Avec un PIB de 709 milliards d'euros, l'Île-de-France concentre 4,6% des richesses créées par l'UE à 28 et se place ainsi comme la 7e puissance économique européenne entre les Pays-Bas, au 6e rang, et la Suède, en 8e position. Cette force, la région la doit pour beaucoup à l'attelage Paris, Hauts-de-Seine, département de l'Ouest parisien dans lequel est localisé le centre d'affaires de la Défense. Ce duo, c'est un PIB de 380 milliards d'euros. C'est supérieur à celui de l'Autriche, ce qui le place directement dans le top 10 européen. Cette concentration géographique de la valeur ajoutée est assez unique en Europe. En partant du niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques d'Eurostat, qui divise le territoire européen en 281 régions, l'Île-de-France devance en Europe le Grand Londres, la Lombardie, emmenée par Milan, le district de la Haute-Bavière avec Munich et la Catalogne avec Barcelone. Forte de ses 12 millions d'habitants, dont plus de 2 millions vivant à Paris, la région parisienne est aussi l'aire urbaine la plus habitée d'Europe au coude à coude, une nouvelle fois, avec le Grand Londres. Mais la puissance de l'Île-de-France ne se mesure pas uniquement à l'aune de ces deux grands indicateurs. La région parisienne, c'est aussi un hub mondial. La métropole parisienne est reliée au monde par 225 vols quotidiens directs vers des villes hors Europe, 700 vers les métropoles européennes. Ces deux principaux aéroports, Paris-Charles de Gaulle et Orly, se classent dans le top 10 européen. Seule la métropole de Londres, avec Heathrow et Gatwick, y parvient également. À cela s'ajoute un atout de taille pour l'Île-de-France. L'aéroport du Bourget, situé à 7 km seulement de la capitale, c'est le premier aéroport d'avion d'affaires en Europe. Il ne faut pas oublier non plus les lignes de train à grande vitesse qui relient la capitale à Londres, Bruxelles, Amsterdam, Munich, Francfort. L'Île-de-France, c'est aussi le premier pôle de R&D européen. Avec plus de 155 000 chercheurs et personnels de recherche, l'Île-de-France est la région d'Europe qui compte le plus de personnes impliquées dans la recherche. C'est 2 fois plus que dans la Haute-Bavière ou Stuttgart qui complètent le podium. Finalement, c'est près de 6% du personnel européen employé dans ce secteur qui est localisé en région parisienne. Avec un point fort, même si du retard a été pris dans son développement, le cluster Paris-Saclay. Avec près de 18 milliards d'euros en termes de dépenses en R&D, le bassin parisien est une nouvelle fois à la première place, devançant Stuttgart et la Haute-Bavière. L'Île-de-France, c'est finalement près de 7% des dépenses en R&D de l'UE à 28. Pas de puissance sans finance. Le croisement de deux informations, celle de la valeur ajoutée et de l'emploi généré par la branche activité financière assurance, donne un aperçu des forces en présence. La place de Londres est sans équivalent. Avec près de 77 milliards d'euros de richesses créées, le Grand Londres se place nettement en tête et concentre plus de 11% de la valeur ajoutée générée par la finance par l'ensemble de l'UE à 28. L'Île-de-France, distancée, est en 2e position, mais se situe néanmoins assez loin devant la Lombardie qui termine le podium. En termes d'emploi, le classement est le même, mais un peu plus resserré. Si le poids des leaders est ici plus faible, c'est le signe que ce sont les emplois de la finance à plus forte valeur ajoutée, à plus haute qualification, à plus haute compétence, qui se concentrent chez eux. L'hypertrophie des secteurs à haute valeur ajoutée est d'ailleurs un trait commun entre le Grand Londres et l'Île-de-France. La finance, les activités B2B les plus sophistiquées comme l'audit, les services informatiques, représentent plus de 40% de la valeur ajoutée générée par le Grand Londres. C'est plus de 36% pour l'Île-de-France, puis cela tombe à moins de 28% pour la Haute-Bavière, 24% environ pour la Lombardie, pour terminer à 16,5% pour la Catalogne. Premier lieu touristique d'Europe, avec à la fois un tourisme culturel, avec le Louvre, Versailles, etc., et ludique avec Disneyland Paris, premier parc immobilier de bureaux en Europe, l'Île-de-France arrive bien souvent en tête du palmarès des régions de l'UE à 28. Et seul le Grand Londres lui conteste le leadership sur certains items. Mais dans une UE à 27, elle sera loin devant tout le monde et pourrait passer du statut d'Île-de-France à celui d'Île d'Europe.